Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouveau tuto, on va animer un packshot. C'est parti. Alors on va partir dans Photoshop pour l'instant avec cette première image, donc bg.jpg. Alors vous voyez ici, on va en fait faire une sorte de Reels. Donc on sera en format vertical. Donc je vais préparer mon image source. Alors c'est parti, on va commencer par donc recadrer notre image. Donc comme on va avoir besoin de matière ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'IA. Donc on va tout simplement ici, vous voyez, étirer ici pour avoir de la matière un peu en dessous, pour avoir un socle un peu plus important. Donc là surtout, vous voyez, il me met par défaut donc générer. Alors ici, pardon, j'ai oublié de vous dire, surtout décochez bien, hein, supprimer les pixels rognés. Et ici, on va laisser vide, d'accord. Donc vous écrivez pas ici, on pourrait écrire un prompt, mais ici on va simplement laisser l'IA effectivement générer donc de la matière en dessous. Voilà, donc on a créé ici donc du contenu en bas généré par l'IA et on va en rajouter aussi un petit peu au-dessus. Donc on fait le même process au-dessus. Donc vous rajoutez, vous voyez, je rajoute un petit peu. Voilà, et on clique sur générer. Voilà, donc là on devrait obtenir quelque chose, voilà, de plutôt intéressant. Alors vous avez la possibilité, vous voyez, d'avoir plusieurs versions. Donc vous regardez, hein. Bon, ça c'est un peu trop chargé. Voilà, je vais plutôt prendre celle-ci qui me convient mieux. Voilà, on a une image, vous voyez, on a recréé un petit peu de matière, puisqu'effectivement on n'avait pas beaucoup de matière. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc on va enregistrer ce JPEG. Alors, on va rester en JPEG, ça suffira. BG copy. Alors non, je ne vais pas faire un PSD. On va tout simplement faire enregistrer une copie. Voilà. On va faire un JPEG. Pas besoin de garder ici nos éléments. Et on va maintenant passer sur After Effects. C'est parti. Donc la première chose, c'est qu'on va importer nos éléments. Donc BG copy, j'importe mes feuilles ici, ok. Et puis on fait attention de bien décocher ici, créer une composition ou séquence multiple quand on importe nos éléments, parce que sinon il va effectivement me faire une suite d'images. On va créer une composition 1080 par 1920, d'accord. On peut rester en 30 images secondes, c'est pas très grave. Et une durée de 10 secondes. Voilà. Je vais renommer ma composition ici. Voilà, j'importe mon fond et puis on va tout simplement donc ajuster un petit peu nos éléments. Voilà, comme ceci. Voilà, puis on va descendre un petit peu, peut-être ici le socle. Voilà, comme ceci. Alors là, évidemment, vous voyez que j'ai une sorte de trou, donc on va tout simplement créer un solide. On va récupérer un peu la couleur de fond. BG Colo. Voilà, on va mettre ça ici dans le fond, comme ceci. Donc pour ce petit décalage ici, ce qu'on va faire tout simplement, c'est on va rajouter un petit masque ici. Vous voyez, tout simplement comme ceci. On va faire inverser ici, voilà. Et puis on va rajouter un petit contour progressif. Voilà, pour que ça se fonde un petit peu en dégradé. Voilà, comme ceci. D'accord. Voilà, ça se fond un petit peu plus en dégradé. Voilà, de toute façon, on va rajouter des feuilles. Donc, vous
on va cacher un petit peu effectivement ce fond. En tout cas, normalement, vous ne devrez pas voir hein, effectivement ce petit élément qui est là. Alors, on va commencer à importer maintenant nos feuilles, d'accord? Donc, on a plusieurs feuilles. Donc, vous composez un petit peu votre image comme vous voulez. Hein, l'idée, effectivement, c'est de faire une composition un peu sympa. Donc, attention de ne pas en mettre trop. Il y a le packshot ici qui sera là. Donc, on laisse un petit peu de place pour le packshot. On va aussi mettre ici quelque chose comme ceci. Voilà. Feuille numéro 4. Voilà, donc pour l'instant, on place les éléments. On va bien sûr, vous inquiétez pas, arranger tout ça un peu plus en détail. Donc là, vous voyez, celui-ci, ça va me permettre justement un petit peu de cacher et de masquer ce qu'il y a là-bas. Voilà. On va importer maintenant le packshot. Donc moi j'ai le packshot vert, donc on va bien le prendre ici sous une forme de composition, taille du calque. Faites attention à ça. Et puis donc le packshot, quand je vais à l'intérieur du packshot, on va désactiver ici hein, le fond. On peut même l'effacer ça, le fond. Voilà. Et on va tout simplement donc, mettre notre packshot ici dedans, comme ceci. On va réduire aussi un peu sa taille. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop gros. Voilà, on a quelque chose qui commence à ressembler à un joli petit packshot. Alors feuille 1, je ne l'ai pas mis encore, mais on va effectivement le poser aussi. On peut le poser un peu comme ça, on peut peut-être un petit peu faire une rotation. Voilà, à voir éventuellement. Ok. Alors, c'est parti. On va se mettre maintenant à animer notre packshot. On n'oublie pas d'enregistrer. Allez, packshot. Alors, pour animer tout ça, on va passer dans un environnement 3D. D'accord? Donc, on va tout simplement sélectionner tous nos calques ici et on va les passer en mode de 3D. On va juste laisser en fait le fond. Hein, notre fond ici, on va le laisser normal, d'accord? Ici, vous le laissez tel quel. Et puis on va créer une caméra. Donc ici, caméra. Vous mettez ici 35 mm, vous laissez après le reste par défaut. Vérifiez bien que vous avez bien la profondeur de champ ici activée. Enfin, sinon on pourra l'activer après, mais en tout cas, voilà, la profondeur de champ, on va justement s'en servir. Donc on va dans les options ici de la caméra. Et ici, vous avez donc la profondeur de champ. Alors, vous voyez, si j'ai une distance de mise au point, j'ai une ouverture et j'ai un niveau de flou. Donc ici, vous voyez, si je mets par exemple l'ouverture à 500 pixels, eh bien, vous voyez que je suis flou. Donc en fait, j'ai rajouté en fait un flou. Donc le niveau de flou, hein, si vous réduisez, bah là, je vais réduire effectivement le flou, d'accord? Mais on va le laisser à 100%. Ici, le niveau de flou, c'est, je pense, suffisant. Par contre, ici, on va jouer sur la distance de mise au point. C'est-à-dire qu'on va revenir ici à peu près à 1000, je crois que c'est à peu près 1000 pixels. Voilà, pour être net. Hein, d'accord? On peut éventuellement même vous mettre à 100% pour être sûr que vous êtes bien net sur tout le packshot. D'accord? Donc là, vous voyez, si je regarde ici, en vue personnalisée, vous voyez,
Voilà à quoi ressemble en fait ma scène, hein. Vous voyez, j'ai une caméra qui est ici, avec mes éléments ici qui sont en 3D, d'accord, qui sont comme ceci. Je repasse ici sur ma caméra 1 et on va maintenant en fait construire un petit peu différemment notre scène en jouant justement sur cette fameuse profondeur de champ. Donc vous voyez par exemple ici, si j'appuie sur P pour avoir la position, hein, et je joue sur le Z en fait ici, vous voyez, donc si je m'éloigne ou si je m'approche ici par exemple, vous voyez que je vais avoir ici quelque chose qui va devenir flou, vous voyez ici. Hein, je peux faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que par exemple ces feuilles-là qui sont au-dessus, si je veux les avoir un peu plus floues, je peux les éloigner. Alors il faut évidemment du coup que je joue aussi sur le BG, hein, pour que je éloigne un petit peu le BG. Voilà. Alors, vous voyez ici les feuilles aussi également. Je vais les avancer un petit peu pour les avoir aussi un peu floues. Et puis, on va réduire, hein, l'échelle. Du coup, on réduit l'échelle pour se replacer. Et on joue, vous voyez, entre la position. Vous voyez, plus je m'approche, plus en fait j'ai un niveau de flou important. Alors là, justement, si vous voulez jouer sur le niveau de flou, vous pouvez retourner dans la caméra ici et booster, vous voyez ici, éventuellement le niveau de flou ou l'ouverture. Vous pouvez mettre 600, par exemple 600 pixels. Vous voyez, j'obtiens un flou qui est encore un peu plus important. Voilà, vous voyez ici, si je me mets donc à 100%, voilà. Donc l'important, c'est d'avoir un joli flou, quelque chose qui soit un peu joli, d'être bien matché surtout aussi avec le fond, hein, et que vous soyez bien évidemment net sur le packshot. Le packshot doit toujours rester net, hein, ça c'est très important. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on va construire notre élément. Donc ici pareil, je vais donc approcher mes feuilles, je vais réduire aussi l'échelle, voilà, comme ceci, et je vais le recentrer un petit peu comme ceci, voilà. Là, celle-ci devant, on peut aussi la réduire un petit peu. Voilà, on peut jouer aussi avec les flèches, hein, vous voyez, ici, comme ceci. Alors après, laisser de l'espace, attention de ne pas non plus en faire trop, hein. Voilà. Pas obligé de tout, non plus de tout. Voilà. Bon, on a quelque chose qui me semble plutôt sympathique. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va, eh bien évidemment, on va animer ici notre caméra. Vous voyez, hein, si je me mets ici sur mon élément, ici sur la flèche, ici, vous voyez, pour la caméra, eh bien si je clique et que j'avance, vous voyez, on va comme ceci avancer. D'accord ? Donc ça va créer effectivement, vous voyez, une sorte d'effet de parallaxe, hein, c'est ça qu'on va rechercher. Et on va aussi évidemment être obligé de jouer avec le flou parce que quand on zoome ici comme ça, bien vous voyez qu'après on est plus, on perd un peu on perd la mise au point. Donc on va bien se repositionner. Donc pour animer, eh bien c'est tout simple. On va ici dans les transformations. On clique sur point ciblé et sur la position, puisque là on va jouer à la fois sur la position. Je me déplace ici à 1 seconde et puis je vais tout simplement zoomer un petit peu comme ceci.
Alors faites un léger zoom, hein. Voilà. Je reviens ici sur la position de ma caméra et les options de ma caméra, pardon, et je vais aussi donc jouer sur la profondeur de champ et l'ouverture. Donc je vais ici créer mes clés aussi. Et donc ici, eh bien, il faut que je change ma distance de mise au point. Donc on va, vu qu'on s'est déplacé un peu plus ici, non, il faut que je l'aille dans l'autre sens. Donc on va être peut-être plutôt vers les 800 à peu près. Voilà, comme ceci. Voilà, donc vérifiez bien que vous êtes toujours net même pendant le déplacement, hein, d'accord? Si éventuellement il faut ajuster, vous ajustez un petit peu. Hein. Ici, vous remettez une clé, vous voyez, pour être toujours bien net. L'important, c'est vraiment d'être bien net au niveau hein, du packshot. Voilà, alors je vais peut-être un petit peu... je vais sélectionner mes clés, j'appuie sur Alt ou Option et je vais simplement étirer, je vais un peu doubler mon anime pour être un peu plus lent, je pense que ce sera mieux. Voilà, je regarde ce que ça donne. Ok, donc c'est parti. Alors ici, pour faire notre animation, on va utiliser donc un outil qu'on a déjà utilisé, c'est l'outil marionnette. Donc je vais commencer par ces feuilles-là. On va aller donc chercher ici l'outil marionnette. Je vais bien me positionner donc au début, hein, ici, et on va, par exemple, ici, vous voyez, créer un point. Ici. Voilà. Et on regarde juste ce que ça fait quand je bouge le point. Voilà. Donc, ici, et on va créer aussi un point ici. Voilà, on regarde, vous voyez. Voilà, ici, vous voyez, on peut avoir quelque chose de tout simple. Je vais désactiver le filet ici, voilà, pour qu'on voit un petit peu mieux. Alors, vous voyez, pour pas que la tige elle bouge, ici, on va recréer aussi un autre point. Alors, voilà, vous voyez ici vraiment qu'on ait vraiment le petit bout ici comme ça qui bouge. Alors ici, maintenant, l'anime, on peut la faire de deux façons. C'est-à-dire, soit vous créez effectivement une anime avec des clés. OK. Ici, donc vous appuyez sur U. Quand vous appuyez sur U, vous voyez ici mes clés de mes marionnettes. D'accord. En fait, par défaut, hein, l'outil marionnette se met en mode animation. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite les chronomètres qui sont déjà ici activés. Donc vous voyez, j'ai déjà des clés. Donc si je me mets ici à 3 secondes, je récupère ici donc mon élément et puis voilà, je peux créer une clé ici, hop, pour animer cette partie-là. Par contre, ce qu'on peut faire ici, plutôt que d'animer juste un élément comme ça, vous voyez, à la main, c'est qu'on peut ajouter un petit effet de wiggle, un petit effet de tremblement. Hein, d'accord. Donc ici, on va faire Alt ou Option clic hein, ici sur la partie, sur cette clé-là. Hein, on vérifie bien que c'est la bonne clé. Et on va taper donc wiggle. Et là, on fait vraiment quelque chose de très léger, hein, donc amplitude, fréquence, pardon, 2 et amplitude 3 pixels, d'accord. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà, vous voyez, vraiment un petit léger mouvement, donc on peut éventuellement peut-être faire 3,5.
D'accord, j'augmente un peu la fréquence. J'augmente un petit peu la fréquence et l'amplitude pour avoir quelque chose d'un peu plus dynamique. On regarde ce que ça donne. Voilà, donc là, vous voyez, on voit un petit peu mieux le tremblement. Voilà, ça me semble pas trop mal, même si c'est peut-être un peu trop. Ça tremble peut-être un peu trop. Je vais revenir à 2, 2, 2, 5. Voilà. Et on peut faire pareil maintenant pour les autres, hein, d'accord. On peut garder la même méthode. Donc celui d'en haut, ici, pareil. Hein, donc on peut créer ici quelque chose comme ça. Et puis ici, par exemple, ici, hop. On regarde un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, on peut faire un petit léger mouvement ici. Donc même technique, je reviens ici à 0, j'appuie sur U. On prend bien la bonne clé de position, la clé qui est là, donc celle-ci, voilà. Et puis on va tout simplement faire un petit wiggle ici. 2,5. Voilà, on regarde un peu ce que ça donne. Voilà, ben c'est pas trop mal. Donc vous avez compris le principe, hein. Donc allez-y, c'est parti. Donc là, je vais me focaliser sur ce point-là. Attention à ça, hein, il faut bien choisir le bon point, hein. Et on va rester sur la même technique, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, et puis je vais aussi en mettre un petit peu sur en bas ici, sur celui-ci. Voilà, celui-là. Alors celui-ci, il faut être peut-être un peu plus léger. Je vais mettre 2,3 sur celui-ci. Voilà, et puis on regarde un petit peu ce que ça donne. On fait un petit rendu dans After.
Voilà, c'est pas mal. Et puis on va peut-être en rajouter un sur celui de devant, parce qu'on n'a pas animé celui de devant. Voilà, vous voyez, ça c'est pas mal, ça marche bien. Moi, je dis ça marche bien. C'est plutôt pas mal. Voilà. Ok, et puis, eh bien, ici, ce qui me gêne un peu, c'est le flou derrière. Vous voyez, ici, sur le BG, là, j'aime pas trop ce flou, là. Ici, là, vous voyez, je pense que je vais rajouter un petit effet dessus de flou. Donc, on va aller chercher quand même un... Alors voilà, c'est pas trop mal. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est cacher un peu plus là-haut. Voilà, cet élément-là. Parce que j'aime pas trop là les fleurs derrière, là, les feuilles derrière qui sont pas super. Voilà, peut-être les remonter un petit peu là aussi, voilà. Bon, après, à vous de construire un petit peu votre environnement comme vous voulez, mais bon, voilà, l'idée, hein, c'est effectivement peut-être même ici, celle qui est en bas là. Voilà, celle-ci, mais vous voyez vraiment en amorce pour avoir quelque chose de bien flou. Puis on peut réduire aussi un petit peu sa taille, comme ça, on ne fait pas un truc trop gros. Voilà, faut pas hésiter à vraiment à jouer sur les profondeurs de champ, hein. Sur le Z en fait, hein, d'accord. Vraiment pour créer un peu cet effet de parallaxe qui est vraiment cool, vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans cet anime. Je pense à ça, mais j'ai pas lissé mes clés tout à l'heure, donc on peut aussi lisser ses clés, hein. Donc clic droit, assistant masqué, lissage de vitesse. Voilà.
Voilà, et puis pour terminer, bon, on va rajouter un petit effet sur le packshot, ici. On va tout simplement aller chercher un effet qui s'appelle CC, CC Light Sweep. Voilà, CC Light Sweep. Alors le CC Light Sweep, ça donne un petit effet, vous voyez, sur... je ne sais pas si on le voit. Hop, ici. Voilà. Je vais mettre ici en 50%. Je vais désactiver les calques ici. Hop, voilà. Vous voyez, ça donne un petit effet comme ceci. Petit effet de reflet. Donc on va se mettre plutôt vertical. On va se mettre à 0, voilà, pour faire quelque chose un peu comme ceci, vous voyez. Donc on va faire ça, vous voyez, sur la fin, c'est-à-dire, hop, ici à peu près. Voilà, on va commencer donc un peu outside. Vous commencez outside ici. Voilà, donc j'ai ma clé qui est là, on va commencer à peu près là. Et à peu près avant la fin, vous voyez ici, hop, je fais glisser tout simplement, vous voyez, mon curseur pour créer cet petit effet de reflet. On va voir ce que ça donne. Voilà un petit effet tout simple, hein. Et puis, bah, voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain. Ciao, ciao, bye bye.